partenariat avec Moteur Imo. L'idée d'aujourd'hui, c'était de revenir sur un petit peu le sourcing et comment sourcer, quelles sont les différentes techniques de sourcing d'opportunités et d'opérations immobilières. Donc un petit rappel pour, là j'ai reconnu pas mal de personnes qui sont utilisateurs de la plateforme. Un rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc vous avez là ce soir les deux fondateurs de Moteur Imo avec Thomas et Emilien, et de notre côté donc Yannick et moi-même côté Maverick Imo. Donc pour rappel, Maverick Imo, c'est le premier logiciel de gestion 100% dédié aux marchands de biens. L'idée, il y a 1 an et demi à peu près, quand avec Yannick on s'est associé, on est marchand de biens en parallèle de l'activité de Maverick Imo, et quand on a commencé sur l'activité de marchand tous les deux, parce qu'on faisait du marchand déjà avant, assez rapidement en fait on a constaté que notre organisation devenait un peu complexe, assez peu lisible, et donc c'est un peu apparu comme une évidence. On avait envie de créer un outil qui permettrait aux marchands de biens de centraliser l'ensemble des besoins, l'ensemble des services au sein justement du même logiciel. Donc c'est l'idée vraiment de Maverick Imo. On a lancé ce logiciel en début d'année, le 19 janvier. Et l'idée de la plateforme, c'est vraiment de centraliser un maximum de fonctionnalités. Aujourd'hui, sur la plateforme, pour ceux qui l'utilisent, vous avez une 50aine de fonctionnalités. Donc globalement, ce sont des fonctionnalités qui vont vous permettre de gagner énormément de temps, notamment sur la partie administrative. On sait que sur un projet de marchand de biens, c'est incontournable. Malheureusement, on a pas mal de travail administratif. Et puis, on a 5-6 grandes fonctionnalités. On va pas toutes les redescendre. L'idée, c'est de faire un focus sur Moteur Imo et le sourcing. Et voilà, les grandes fonctionnalités de la plateforme, ça va être le simulateur de rentabilité, où vous allez pouvoir simuler facilement et rapidement la rentabilité de vos projets, en évitant aussi les erreurs, parce que beaucoup travaillent aujourd'hui sur Excel. Sur Excel, on récupère des Excel à droite à gauche. On n'est pas à l'abri qu'il y ait des erreurs de calcul ou de formule. On a une deuxième fonctionnalité importante qui est l'édition automatique du dossier de financement. Alors ça, c'est un irritant pour les marchands. On passe tous beaucoup de temps à structurer un dossier de présentation pour les partenaires financiers. L'idée, c'était de pouvoir automatiser cette partie-là. Et donc aujourd'hui, c'est possible avec le logiciel Maverick Imo. Vous éditez de manière automatique votre dossier de financement. Vous éditez aussi de manière automatique vos lettres d'offres quand vous souhaitez vous positionner sur un bien. Vous avez une troisième fonctionnalité phare qui concerne la synchronisation bancaire et le fait de pouvoir automatiser votre comptabilité. Vous avez évidemment la possibilité de centraliser l'ensemble de vos opérations au sein de la plateforme. Donc, vous allez retrouver un certain nombre de KPIs pour prendre un peu de recul sur votre activité. Et puis, vous allez pouvoir aussi, entre autres, accéder à un certain nombre de partenaires métiers. Donc ça, l'idée, c'est qu'on a référencé un peu partout sur la plateforme des partenaires métiers. Donc, ce sont des partenaires de votre quotidien, hein, des gens dont vous allez avoir besoin. Donc, ça peut être des assureurs, ça peut être des partenaires bancaires, ça peut être des architectes, ça peut être des experts comptables. Et donc, la transition est toute trouvée pour introduire Moteur Imo, puisque sur la partie prospection foncière et sourcing, alors cette partie-là, elle est vitale hein, pour nous, marchands de biens. C'est d'ailleurs une des étapes les plus complexes. C'est sourcer la belle affaire, sourcer la bonne opportunité. C'est souvent très compliqué. Alors, on a tous nos méthodes, on a tous nos réseaux d'apporteurs d'affaires. Mais en tout cas, s'il y a bien un levier auquel personne n'échappe, c'est les agents immobiliers, les portails IMO. Et donc, c'est l'idée, Thomas, si tu peux effectivement nous expliquer en quoi Moteur Imo peut simplifier le sourcing d'opportunités immobilières. Avec plaisir. Alors du coup, moi, je suis Thomas, je suis cofondateur de Moteur Imo. Je vais vous présenter très rapidement Moteur Imo en quelques lignes, et puis après, le mieux serait de faire une démo, histoire de vous montrer un petit peu la puissance de l'outil. Donc, on est super content d'organiser ce webinaire avec Maverick, et surtout de pouvoir s'intégrer directement dans des outils. Donc, juste pour un petit rappel, le Moteur Imo, donc c'est un agrégateur de plateformes immobilières. Aujourd'hui, on référence 56 plateformes. Donc, on va dire qu'on a quasiment 100% du marché français en temps réel. Et on a développé plus d'une vingtaine d'outils pour la chasse et la recherche immobilière. Donc aujourd'hui, Moteur Imo, on est sur un peu plus de 50 000 utilisateurs, donc des chasseurs, des marchands de biens et puis aussi des agences, notamment pour le sourcing. Et en 2024, on a développé beaucoup de fonctionnalités. Ça a été une grosse année pour nous en termes d'évolution.
notamment avec la recherche intelligente, qui permet de pondérer en fait les critères de recherche et d'éviter en fait le scroll infini et de pouvoir sourcer les meilleurs liens. Donc l'idée là, c'est qu'on vous présente avec Emilien, donc mon cofondateur, qu'on vous fasse une démo de la plateforme. Bonjour, je vais prendre le relais. Donc Émilien Parron, donc cofondateur aussi avec Thomas. C'est bon, vous voyez mon écran normalement. Donc l'idée, c'est justement avec le partenariat avec Maverick, Maverick Imo, vous avez toutes vos fonctionnalités dans Maverick Imo, et maintenant vous allez voir apparaître un nouvel onglet Sourcing qui vous permet d'accéder à Moteur Imo via une iframe, c'est-à-dire un moyen de, sans quitter votre site, sans quitter vos projets, de pouvoir aller sur Moteur Imo, même si vous pouvez évidemment également aussi y aller par le site moteurimo.fr sur votre téléphone aussi. Mais cela vous permet d'essayer de rester dans l'écosystème Maverick Imo, et donc vous avez directement Moteur Imo accessible. Moteur Imo, donc c'est un moteur de recherche très complet, très puissant, pas mal utilisé par les professionnels, comme disait Thomas. Vous voyez, on retrouve des critères assez classiques au départ. Donc nous, on est plutôt marchand de biens, on va faire de l'achat. On va peut-être aller s'intéresser à des immeubles, par exemple, et on va dire, par exemple, je veux voir ce qu'il y a en Île-de-France. On va s'orienter un peu marchand de biens ou investisseur. On va essayer de chercher un immeuble de rapport. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on va se poser comme question? Donc, vous voyez que quand vous avez les critères, tout se passe ici. Vous avez des critères classiques. Vous avez des options très complètes. Vous pouvez même après chercher par mots-clés dans le corps de texte des annonces. Et donc, en fait, il ne faut pas hésiter à utiliser ça comme soit à vous balader, soit comme une barre de recherche Google. Par exemple, moi, je suis intéressé par la rentabilité ou le rendement. Je veux dire, je cherche des immeubles dont s'ils avaient été mis en location, le rendement brut serait au moins supérieur à 8%. En gros, ça peut déjà permettre de détecter un peu des bonnes affaires. Je veux être capable de le revendre ou de le louer. Je vais dire, je veux le mettre dans une ville, voilà, un critère population d'Île-de-France qui a au moins 10 000 habitants, par exemple. Vous avez vraiment beaucoup de critères comme ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre de plus? On sait que on veut faire plutôt des prix au mètre carré. Allez, je sais que je vais chercher quelque chose entre 1500, et je vais voir ce qui existe en Île-de-France entre 1500 et 3000 du mètre carré. Donc, il y aura peut-être des travaux, des choses comme ça. Et déjà, voilà, on peut lancer une recherche et voir un peu les biens qui sortent. On peut, si on veut mettre des mots-clés, on peut mettre rapport pour immeuble de rapport, par exemple. Là, j'aurais plutôt des immeubles de rapport, voilà, qui sortent. Au contraire, je peux aussi exclure des mots-clés, comme le fameux idéal investisseur, qui souvent n'est pas une bonne affaire. Donc, vous mettez un tiret devant vos mots-clés, ça va exclure les annonces qui auraient ce mot-clé-là. Bon. On peut aller voir les biens sur la carte. Donc, ils sont localisés. Alors, en gris, c'est qu'ils sont localisés approximativement, en blanc de façon plus précise. Je peux très bien dire, bon là j'ai fait une recherche en Île-de-France, donc j'ai mes immeubles en Île-de-France, mais je peux aller ailleurs et retenter une recherche, je sais pas, dans cette zone si je veux. Bon voilà, là Nogent, le Rotrou, il y a un immeuble si vous cherchez. Donc on peut un peu utiliser la carte aussi comme moyen de recherche pour revenir à sa recherche initiale. On peut aller maintenant un peu plus loin comme critère. On peut par exemple, on veut une bonne affaire, donc on va chercher des gens qui ont modifié leur prix. Et je veux même qu'ils aient modifié leur prix, que la baisse de prix elle soit supérieure à 20% de leur prix initial, pour essayer de trouver des gens qui sont en galère, ou enfin en tout cas qui baissent. Je peux faire ça. Voilà, là j'en ai un. Alors, notre Wi-Fi, là, les images mettent un tout petit peu de temps à charger. Bon, j'en ai un, très bien. Je vais enlever l'idéal investisseur d'ailleurs, voir si donc c'est toujours le même. J'aurais pu aussi traiter en disant ancienneté des annonces. Je veux les biens qui sont en vente depuis plus de presque un an. Hop, voilà, ça va me sortir le même bien. Vous voyez, j'ai qu'un bien, c'est un peu décevant. Donc là, on va passer sur une des innovations qui existent uniquement sur Moteur Imo. Donc au-delà du moteur de recherche qui est vous pouvez mettre à peu près tous les critères que vous avez en tête, c'est la recherche intelligente. La recherche intelligente, ça permet de, contrairement à tous les moteurs de recherche, se loger, ou même ce que je vous ai présenté, ce qu'on appelle la recherche classique, où les critères, c'est tout ou rien. Si mon prix au mètre carré, c'est 3 000 euros, si j'ai un bien à 3 001 euros, il ne sortira pas.
La recherche intelligente, elle vous demande de classer vos critères selon ce qui est donc indispensable, on n'y dérogera jamais, donc comme une recherche classique. Et après, important, souhaiter bonus, et on va essayer de trouver les biens, on va scorer les annonces pour trouver les biens qui sont le plus proches de vos critères, donc le plus proche de vos critères de prix, etc. Donc, par exemple, si on dit qu'en indispensable, on veut l'ancien, on a dit que, je sais pas, on veut le 8% rendement, voilà, très bien. En ancienneté, on va dire bon, c'est souhaité, mais c'est pas indispensable. On va même l'enlever pour faire plus simple. On va mettre la baisse de prix, on va dire que c'est assez important. Le prix au mètre carré aussi. La population, bon, finalement, s'il y a des villes avec moins de 10 000 habitants, c'est pas très grave. Et le mot-clé rapport, je mets en bonus. Là, j'ai fait un peu. Si je relance, donc c'est la même recherche, c'est les mêmes critères. Là, je vais avoir beaucoup plus de biens qui sortent. Et vous voyez que par exemple, celui-là, il satisfait tous mes critères, sauf le mot-clé rapport. Ouais. Et que j'aurais pas vu si j'avais pas pensé à l'enlever. Et vu que j'ai mis en souhaité, bah, finalement, c'est en bonus, bah, mon score est assez élevé. Est-ce que il y a d'autres, je vais même enlever, est-ce qu'il y a d'autres biens qu'on voit un peu comment ça marche avec un prix peut-être? Là, j'ai trop de biens en fait. Je sais pas si vous avez un mot-clé, une recherche que je rajoute, mais quand voilà, vous voyez là le prix au mètre carré, là je suis sur un bien qui s'éloigne un tout petit peu, il est individuellement, le score est pas satisfait à 100% parce que je suis à 3129 au lieu de 3000. Et plus je m'éloigne de mes critères de chiffres comme ça, plus ça descend très très vite. Hein. Et donc il y a un scoring en fait intelligent qui vous permet d'accéder à beaucoup plus de biens et de pas vous embêter à créer 10 000 alertes, 10 000 recherches où vous allez mettre des critères avec terrasse sans terrasse, avec prix, avec travaux sans travaux. Vous faites votre recherche idéale et après vous utilisez la recherche intelligente pour trouver les biens les plus proches. Si vous avez une recherche très large, ben vous pouvez rester en classique, ça sert à rien parce que la recherche intelligente va vous renvoyer les 50 meilleurs biens trouvés. Mais voilà, donc c'est la recherche intelligente, c'est quelque chose qui existe que chez Moteur Imo et donc maintenant chez Maverick. Vous avez aussi toujours accès à la carte. Voilà, on peut rajouter des critères sur le DPE, hein, classe DPE. Je sais pas, bon, en marchand bien, on va peut-être faire des travaux, mais je veux qu'au max, il soit E, quoi, pour si jamais je devais le louer, je suis tranquille jusqu'en 2034. Voilà, on peut rajouter des critères comme ça. Donc, vous avez plein d'exemples de critères. Et tout ce qui est ouais. Là, tu as mis un critère sur la rentabilité, sur des moyennes de prix au mètre carré. Comment est-ce que vous déterminez justement ces prix-là? Ça, je pense donc, que on va vous montrer justement, on va s'arrêter sur une annonce. Alors, on peut les mettre en liste. Hein. Il y a souvent des gens qui préfèrent avoir, donc dans ce cas-là, tout est déployé. Vous pouvez voir tout ce que permet d'analyser sur une annonce avec Moteur Imo. Et on voit en effet donc la baisse de prix, là, qui est de 23%. Et je peux aller voir aussi l'historique. Et à la manière d'un Castorus, vous avez l'historique de baisse de prix et l'historique de tous les événements. S'il a modifié des photos, des annonces, vous voyez donc combien de fois il a baissé son prix. On a une fonctionnalité de négociation, donc un algorithme qui, à partir de plein de critères, essaye de vous accompagner dans la négociation pour dire si il y a une négociation probable, faible, moyenne, très probable du prix. On ne vous dit pas si elle sera de 1 ou de 10 ou de 30%, mais juste globalement que le bien est négociable. Là, par exemple, le bien il est en vente depuis très longtemps et la personne a baissé 3 fois, donc peut-être qu'elle est en tout cas ouverte à des baisses de prix. Et on a des choses comme si vous cherchez un appartement, un dernier étage sans ascenseur, enfin, il y a plein de critères qui vont vous permettre de négocier. Le DPE aussi notamment. Donc et donc sur le prix, vous voyez en effet qu'on a le prix ici, donc on a la surface et on ramène ça on a les indicateurs de prix qui sont pas tout à fait les mêmes que vous auriez sur un meilleur agent. Globalement, nous on fait un calcul, on regarde les prix de mise en vente, donc c'est le plus le direct, c'est pas les prix alors que sinon on a DVF ou c'est un peu décalé. On va bientôt les pondérer sans doute les deux. Mais pour l'instant, c'est les prix de mise en vente des annonces de biens qui ont, par exemple, donc même quartier, même nombre de pièces, nombre de chambres, ratio de surface, etc. Ce genre de choses. Et on vous donne comme ça les indications de ce qui se vend en ce moment. Enfin, à combien est affiché des annonces. Donc, que des annonces d'actualité, même caractéristiques et voilà. Globalement même secteur géographique. Ouais, le plus important, c'est le secteur. Ouais, okay. Donc par typologie, etc.
Donc voilà, on peut aussi vous présenter. Le loyer estimé, juste, Ouais. je le vois là un peu plus bas. Ouais. Comment ça fonctionne, ça? Vous avez Là, le c'est loyer pareil. estimé, rentabilité Ouais. brute, ça c'est pareil, c'est sur C'est la pareil, base des exactement. annonces de La location. rentabilité brute et rentabilité, vous le savez mieux que nous, c'est très compliqué, même en fonction de la fiscalité. Donc, ce qui est facile pour comparer des biens, c'est la rentabilité brute, hein, qui est bêtement les loyers reçus divisés par le coût d'achat. Et après, on a des informations sur la ville, les taxes foncières. Quand on a l'information dans l'annonce, on l'indique aussi, des charges, des choses comme ça. Donc, là, on est sur des immeubles, donc souvent, c'est pas aussi bien renseigné. Mais on a des infos. On peut aussi faire des simulations. Si jamais vous avez renseigné vos taux de crédit, vous pouvez renseigner associé à votre recherche, ou sinon le renseigner ici. Vous avez des calculateurs de cash flow, des choses comme ça. Mais vous avez sur un Brickimo, mais ça vous permet de voir facilement quand vous êtes en plein sourcing. Vous avez ici tous les sites sur lesquels a été repérée cette annonce-là, puisque donc Moteur Imo, c'est un agrégateur. Vous verrez parfois des doublons, mais on a justement un algorithme qui améliore, qui évite qui fusionne pour dire que c'est la même annonce, ou même quand quelqu'un, ce qui est classiquement fait, les agents immobiliers quand l'annonce est dead, ils vont l'enlever, ils attendent l'été, ils la remettent, nous on le détecte. C'est pour ça qu'on sait que c'est les 37 mois, et en fait la personne elle peut difficilement échapper. On reçoit souvent des mails d'ailleurs d'agents qui nous disent vous pouvez pas la retirer, je viens juste de la remettre. Non, on est plutôt pro-acheteur. Et ils ont des moyens de contourner ou? Alors, les moyens de contourner, c'est en effet c'est de changer trop de caractéristiques. Ils changent la surface. Ouais. S'ils vendent quoi en fait. Ouais, ils changent la surface. Il faudrait changer aussi le DPE. Il faut changer beaucoup d'infos ou d'arrondissement aussi de ville. Okay. Quand tu as un bien entre deux villes, voilà. Et ben s'ils changent beaucoup trop d'informations. Ils mettent l'appartement limitrophe et puis après au téléphone. Ouais. Exactement. Et donc après, dans ce cas, il reste les photos. On les analyse pas encore. On aimerait bien le faire un jour. Parce que c'est encore trop cher. Et donc, si vous le voyez vous en tant qu'humain, vous pouvez signaler des doublons. Pourquoi j'ai pas le signalement des doublons là? Si, mais là, sous le 18. Ah oui. Donc, il est sous le 18. Bien, oui, il y a un problème de SSS sur l'iframe là. Ouais, parce qu'il est plus long. Colonne, ouais. Peut-être que la photo sera plus grande. Donc, il y a le signalement des doublons, pardon. Et là, vous pouvez signaler des doublons si vous voyez. Voilà, ça vous permet et ce côté un peu crowdsourcing où vous participez donc à l'amélioration de l'algorithme et de la qualité de la plateforme. Donc en termes de critères, en réalité, on peut vraiment tout ce que vous voulez. Tout. On a beaucoup de critères prédéfinis qui sont vraiment très puissants. Hein. Ça va jusqu'à est-ce qu'il y a présence d'un interphone, ce genre de choses. Mais même s'il n'y a pas le critère qui existe, vous pouvez utiliser les mots-clés. Et si vous êtes assez malin, on peut réussir à faire des choses très. Vous pouvez taper parquet par exemple en mots-clés. Vous allez cheminée. Vous allez voir, vous avez bien des liens avec des cheminées quoi. Il suffit que les personnes aient mentionné dans leur annonce. Donc ça vient chercher à la fois le texte de l'annonce et aussi les caractéristiques de l'annonce. Oui, des différentes. Ouais. Et si je prends une autre recherche sur les questions, les deux questions, c'est pas les. Alors on va remonter. Alors on a une première question. Comment on géolocalise les biens sur la map? Comment est-ce qu'ils sont géolocalisés? Donc nous on récupère des annonces de plein de sites et il y a des sites qui demandent comme des biens ici. Vous voyez où ils mettent leur brouillard de guerre. Donc, on arrive à récupérer les localisations qui sont aussi en brouillard, pas à l'adresse près. Donc, il y a des sites qui demandent à l'utilisateur de saisir l'adresse. C'est caché au client, mais nous, on l'a. Et il y a des sites qui ne font pas ça. Donc, dans ce cas-là, notre localisation est plus autour de la mairie, etc. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que 100% des biens ne sont pas localisés. Mais vous pouvez avoir la localisation. Et d'ailleurs, vous pouvez même, quand vous saisissez donc vos codes postaux, vos localisations. On a vu qu'on pouvait les taper. Hein. J'ai tapé Île-de-France tout à l'heure. Je peux aussi m'amuser à aller sur une carte et sélectionner au clic des communes. Faire ça. Ou je peux aussi carrément dessiner des zones de recherche. C'est à s'adapter si on veut faire des choses un peu plus fines. Je sais pas si je vais à Paris. Et là, le risque, c'est s'il n'est pas. Voilà. Par contre, on peut avoir des. Exactement. Si je suis en mode dessin comme ça. Je ne vais renvoyer que les biens qui ont une localisation. Mais tu vois, je peux dire, je veux cette partie-là, et je peux même exclure des zones parce qu'il y a 2 rues qui sont vraiment, je sais pas, le PLU empêche de faire des travaux, j'en sais rien, ils sont chiants. On peut aller dans cette précision-là. On peut faire plusieurs secteurs, ce qui n'existe pas sur des sites comme C'est Logé. Et ensuite, quand je fais ma recherche, je vais pouvoir aller voir sur la carte les résultats. Alors là, j'ai pas fait de filtre, mais donc on voit mes biens. On voit bien que j'en ai aucun qui est mis dans cette zone-là.
Voilà. Je peux aussi utiliser ça. Et là, tu as dessiné une zone. Ouais. Donc, du coup, c'est les deux zones prédéfinies. Mais si, par exemple, ce que tu montrais tout à l'heure, ce que nous, on utilise très souvent, la map intelligente, c'est-à-dire tu enregistres des critères de recherche, tu te déplaces sur la map. Oui. Par exemple, tu pars de l'Île-de-France à Nogent-le-Rotrou. Est-ce que là, ça marchera pas. Là, ça marchera pas parce que tu as prédéfini. Pour l'autre, exactement. Là, c'est parce que je suis en mode. Là, vous êtes les seuls à l'avoir aussi, le système de map intelligente, où ça se fait un peu. Je pense sur ce logis, si tu te déplaces, quand tu dois dessiner. Ça, j'avoue, je sais pas. Peut-être d'autres personnes non. Okay. Mais la map intelligente, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je peux me déplacer. Par contre, ça ne marche pas quand je suis en mode, vous voyez, en mode de cette dessiner vraiment. De dessiner, on me dit globalement, je visualise quel arrondissement était concerné par mes dessins. Mais voilà. Et donc je peux aller assez finement. Je peux même utiliser ce mode-là juste pour sélectionner plus rapidement des communes aussi. Des arrondissements. C'est-à-dire que si je réinitialise ma recherche et que j'ai un peu la flemme et que je dis bon globalement je veux cette zone-là, et que je veux pas forcément être en zone, si je bascule par localité, il m'a sélectionné toutes les zones interceptées ou les villes ou arrondissements interceptés par le dessin. Sur les portails, Thomas, tout à l'heure, tu disais, en gros, vous allez scraper sur à peu près 56 portails. C'est ça. Ouais. C'est les principaux et plein d'autres, j'imagine, régionaux, etc. Donc ça, est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez vraiment un rayonnement en 56 déjà, on imagine que le rayonnement est important. Vous pouvez voir la liste des principales plateformes ici. Mais globalement, on prend évidemment tous les gros qui permettent de couvrir. Et l'idée, c'est qu'après, on complète intelligemment les sites. Okay. On va prendre des sites plus locaux, voire des agences, mais s'ils ont une valeur ajoutée. C'est-à-dire que si c'est des biens qu'on va pas trouver classiquement, donc si tu peux voir ça dans le luxe, enfin pas dans le luxe, tu retrouves pas sur les se loger, voilà, ou des trucs plus gîtes de montagne qui peuvent être des sites spécialisés. Et donc on enrichit constamment pour essayer de pas juste racheter des sites pour acheter des sites, mais racheter des sites pour aller chercher les 4-5% peut-être du marché qui peuvent nous échapper. Alors j'ai deux questions moi à vous poser. Il y en a une très bonne d'Anthony. Est-ce qu'on peut exclure des plateformes de la recherche? Oui, donc on fait plateforme inclus ou exclus. Donc justement, moi je fais souvent ça. Par exemple, moi je suis investisseur dans des caves à Paris. Les caves, il y a plein de monde dessus, sauf qu'en fait les gens ils regardent que sur le bon coin. Et il y a des sites obscurs. Et moi j'ai trouvé mes meilleures affaires où j'étais tout seul et j'ai pu négocier parce que personne ne connaissait ce bien-là en fait. Donc on peut exclure le bon coin par exemple. Et je vais plus avoir les annonces. Je peux faire plateforme complètement exclue aussi en option, c'est-à-dire que vraiment. Même s'il n'est pas que sur le bon coin, mais il était sur d'autres plateformes, dont le bon coin, je ne veux pas voir l'annonce. Donc on peut plateforme inclus, plateforme exclue. D'ailleurs, vous voyez que vous avez une liste assez large de plateformes. Vous pouvez scroller. Ça correspond aux plateformes. Oui, tu peux t'exclure. Je veux pas dire. Je rebondis juste sur les plateformes. Est-ce qu'un jour, alors aujourd'hui là, ce sont que des entre guillemets que des portails existants d'annonces, etc. Est-ce qu'un jour vous envisagez d'élargir justement le spectre en allant chercher des sites d'agences immobilières. On a déjà des sites d'agences, des sites plus petits. On a déjà des ça, vous allez continuer à développer un peu. Et par qualité, il y a les enfants rouges, enfin des agences un peu grosses mais locales. On essaie d'en récupérer de plus en plus pour compléter l'offre. Et ça, c'est intéressant. Souvent, parce que c'est le off-market. En fait, le off-market, ça veut dire que c'est que sur leur site d'abord avant de le mettre sur Se Loger. Et donc, ça vous permet d'avoir les annonces un peu plus tôt. Et si vous deviez donner un chiffre, aujourd'hui, vous estimez que vous couvrez à peu près combien du marché? Au moins 95, c'est très rare. D'ailleurs, il y a un outil. Je vais ouvrir une annonce dans les favoris. Après, je reviendrai. Je vais prendre un oui, après, d'ailleurs, si tu peux. C'est pas atypique. Si vous avez, jamais vous êtes sur vous êtes dans votre espace. Mes outils, vous avez des petits outils. Alors, vous avez des statistiques d'annonces qui permettent de voir un peu comment le marché se comporte. Combien, je sais pas, si je vais à Paris, je regarde les T2 dans le 11e. On voit en combien de temps se vend un appart entre guillemets par rapport à la durée de vie moyenne d'une annonce. On voit que ça a beaucoup bougé d'ailleurs en 2 ans. On voit le nombre d'annonces publiées par jour aussi sur cette typologie de bien. Et sinon, on a trouvé une annonce, c'est-à-dire que vous avez trouvé une annonce sans passer par moteur IMO et vous voulez bénéficier de l'analyse moteur IMO. Eh ben, vous mettez l'URL de l'annonce. Et là, vous pouvez vérifier qu'elle est bien sur moteur IMO et surtout, vous bénéficiez de toute l'analyse. Voilà, là, on voit donc des prix médians. Bon, là, le bien est très récent. J'ai pas d'historique, etc. Mais si je vais chercher des plus vieux biens, peut-être, hop. Donc, vous faites ça. Donc, c'est la même chose que si, au lieu de devoir remettre les critères dans moteur IMO pour avoir l'accès à tout ce qu'on. Mais c'est vachement intéressant parce que, par exemple, j'ai identifié une annonce
J'utilise Motorimo à partir de demain. Exactement. Je viens mettre mon annonce ici et Voilà. je vais mon annonce. Et Sauf là, que vous sur l'autre avez, portail, j'avais pas l'analyse, j'avais pas l'historique, vous l'historique, avez la etc. négociation. Vous voyez, là, on a les arguments en votre faveur, en faveur du vendeur. On vous explique comment ça marche. Et du coup, si elle y était, si elle Et n'existait si elle pas, n'existe pas, bah, souvent, en fait, parfois, nous, il y a des gens qui nous disent, cette annonce n'existe pas. Et 99,9% du temps, en fait, elle existe. C'est juste que, par exemple, nous, on corrige les localisations. Donc, par exemple, si la personne, elle a menti, elle a mis c'est le fameux à moins d'une heure de Paris. ouais, Dans un oui, truc, ouais. sur le Bon Coin, il l'a vu dans Paris. Mais nous, on corrige. Donc, en fait, il le retrouvait pas dans sa recherche parce que c'est nous, on a corrigé la ville. Et au moins, en mettant l'URL là, vous êtes sûr de savoir si elle existe ou pas et qu'elle a peut-être on a juste ajusté des critères qui fait qu'elle n'apparaît pas dans votre recherche. Bonne question aussi. Est-ce qu'on est exclusivement France? On est toute la France et exclusivement France. Ok. Ouais. On a les Drômes aussi. Drôme aussi, du coup Corse. Corse, oui. Corse, ouais. Et Corse, donc étranger, par contre, il pour y a tout l'instant. sauf, si, il y a même Tahiti, mais Tahiti, les prix, vu qu'ils sont en francs, Ouais, ça marche c'est pas. compliqué. Ok. Vous avez les annonces, mais il n'y a pas Ok. beaucoup d'infos. Et après, est-ce que c'est envisagé l'international ou non, vous restez? Aujourd'hui, non. Non, trop compliqué à. Bah, aujourd'hui, ouais, enfin, je sais pas, c'est trop compliqué, mais c'est vrai que tous nos outils d'analyse, ils sont, sur des bases françaises, etc. Ouais. Donc, c'est des contextes. On comprend comment marche le marché français aussi, c'est un peu plus simple. Donc, aujourd'hui, on a largement de quoi faire en France. Pour l'instant, on n'est que France. Ouais. Okay. Et donc là, on a vu globalement comment on analysait une annonce, etc. Maintenant, en fait, comment est-ce qu'on suit tout ça? Comment est-ce qu'on suit? Comment, par exemple, une annonce qui te plaît. Ouais, une annonce qui te plaît. Alors déjà, on voit les outils donc dans l'annonce. On peut évidemment donc la mettre en favori. Okay. Donc si je la mets en favori sans avoir enregistré ma recherche, ça sera en vrac. Mais je peux créer une recherche. Je vais faire même une recherche. Je sais pas, terrasse vue. Hein. Voilà. On m'indique les nouveautés depuis la dernière fois que je suis allé, que je vois aussi sur la carte d'ailleurs au passage. Ça vous permet de gagner du temps. Et imaginons, voilà, il y a un bien qui est pas mal, il y a des biens incroyables. Imaginons ce bien-là me plaît, ou celui-là, je peux le mettre en favori et il sera mis en favori dans ma recherche terrasse vue là, c'est indiqué. Okay. Je peux annoter les annonces, c'est important. Si vous avez eu au téléphone, il y a marqué, je sais pas, que c'est gaz individuel, que vous avez visité ou que vous avez rendez-vous tel jour, etc. Vous pouvez mettre tous les notes que vous voulez. Okay. Vous pouvez donc afficher l'historique qu'on a vu tout à l'heure, voir la négociation, localiser le bien aussi sans repasser par la carte, juste ce bien-là. Vous pouvez masquer l'annonce. Je vais plutôt masquer l'annonce qui ne m'intéresse pas. Dans ce cas-là, si je fais une vue masquée, je ne reverrai plus jamais ces annonces-là. Parce que quand je fais souvent la même recherche, c'est parfois je peux m'en douter. Okay. Et j'ai des options supplémentaires de partage. Donc par email, par WhatsApp, par Telegram. Je peux en sélectionner plusieurs d'un coup. Je peux aussi exporter en CSV pour ceux qui aiment vraiment retravailler leurs données, etc. Les annonces jusqu'à 200 annonces. Donc je fais l'export CSV. Je peux sélectionner toute ma sélection ou juste celle que je sélectionne. Donc ça, vous pouvez le retravailler. Je peux exporter l'annonce en PDF, en marque blanche. Ça peut permettre de partager à des futurs acheteurs. Et là, c'est plus pour nous, pour aider à partir de la plateforme. Donc signaler qu'en fait cette annonce a été vendue. C'est pas que souvent nous on détecte quand les annonces ont été retirées en lien, mais parfois le bien est vendu et les agents ont oublié de retirer l'annonce. Une erreur. Imaginons justement, on essaie de détecter, mais la personne a complètement menti sur les mètres carrés où il y a un problème. Et les doublons. Et donc après, je peux aller dans mes favoris. Et dans mes favoris aussi, je peux donc retrouver, faire ma recherche terrasse vue. Hop, je retrouve le bien que j'ai mis en favori. Je peux mettre un bien favori dans différentes recherches. Parce que c'est pour différents projets. Bon, c'est plus pour les chasseurs, ça, qui ont différents clients. Ils ont un peu une recherche par client. Je peux trier par mots-clés. Justement, par mes annotations. Si j'ai mis rendez-vous, je vais voir, bon là, je pense pas que j'en ai mis ici, mais je vais voir des biens, on a mis, voilà, gaz. Voilà, on a mis gaz. Bon, il va me trier si j'ai des mots-clés, une façon de noter mes choses ou quels sont mes prochains rendez-vous. On va travailler, ce sera notre prochain sprint sur une vue comment, plus gestion de projet, pour pouvoir dire j'ai visité, à retirer, voici les nouvelles alertes qui correspondent à ma recherche aussi, pour dire intéressé, pas intéressé. C'est la roadmap, je pense. Voilà, justement, bonne transition. Ouais. Donc quand vous avez dans l'aide, donc vous avez la FAQ, n'hésitez pas à la lire, elle est très complète. Mais si vous posez fonctionnalité, on a aussi on peut voir la roadmap qui est interactive. L'idée, c'est que vous pouvez proposer vos fonctionnalités, si vous manquez, et la communauté vote. Et nous, ça nous aide à prioriser
les fonctionnalités. Donc nous, et donc là, par exemple, la prochaine fonctionnalité, comme je dis, c'est le Kanban dans les annonces sauvegardées, dans les favoris. Et on voit qu'en ce moment, il y a beaucoup d'envie pour estimer le coût des travaux, un ordre de grandeur qui permet d'estimer le coût des travaux. Qu'est-ce que vous en avez déjà validé une prochaine après le Kanban ou pas Pour encore? l'instant, non. Il y a que ça qui est écrit, c'est ça qui est validé. Comment vous les validez d'ailleurs? C'est à partir de combien de votes indispensables? Non, c'est plus, on n'a pas défini. C'est plus pour voir. En fonction aussi de votre on veut roadmap, être sûr de j'imagine. ne pas partir sur une fonctionnalité qui demande beaucoup de temps et qui intéresse moins de monde. Ouais. L'idée, c'est à la fois trouver des idées et en même temps pouvoir les tester, quoi. Est-ce que si justement il y a une annonce, tu peux la suivre avec réception d'un mail d'alerte sur une baisse de prix ou sur une évolution? Alors, quand vous faites une recherche, on va retourner sur la recherche, on a les alertes d'ailleurs justement, donc on peut cliquer sur la petite cloche. Donc vous voyez, là j'ai juste une alerte sur cette recherche-là. Ok. Et donc quand je vais dans mes alertes, donc celle-là c'est désactivé, je peux l'activer. Je peux décider de l'envoyer à un second mail, à un associé, autre, avec un message ou un client. Et dès que j'ai une alerte activée, si j'ai des biens qui baissent de prix, je suis alerté, ou qui sont remis en ligne, je suis alerté, ou qui viennent d'arriver, je suis alerté. Par contre, il n'y a pas aujourd'hui de tri sur le fait que c'est des annonces que vous avez mises en favori. Ok. D'accord. Et ça fait partie des fonctionnalités qui ont été proposées. Ok. Donc, ils vont sans doute bientôt être soumises au vote, de pouvoir avoir juste des alertes d'événements, comme on les a là, mais que sur les annonces qui m'intéressent. Ok. Voilà. Ok. Bon, je vous laisserai regarder tranquillement, mais globalement, on a fait un peu le tour. Voilà, vous avez le tour d'horizon, recherche classique, recherche intelligente, qui pas hésiter à utiliser. Et théoriquement, une infinité de mots-clés. La carte qui est très complète. Vous pouvez faire aussi des recherches par rayon. Hein. Vous mettez une ville, un rayon, vous n'allez pas embêter. Et c'est à vol d'oiseau le rayon. On n'a pas encore à une heure de RER, etc. Quelque chose qu'on aimerait bien faire un jour, mais c'est pas si évident de le faire bien. Voilà. Okay. Dans vos utilisateurs aujourd'hui, déjà vous avez combien d'utilisateurs à date? Et j'imagine que vous avez beaucoup de marchands, vous avez on a beaucoup de professionnels. Ouais. Là, on est content de ceux qui payent. Oui, bien sûr. D'ailleurs, sur vos formules et vos tarifs, peut-être, c'est. On peut aller même dans l'espace Word. Donc là, on est sur l'iframe, donc c'est un peu déroulé. Mais bon, globalement, on a donc gratuit. Vous pouvez faire quelques recherches par jour, avoir une alerte. Déjà, la création du compte. Oui, à la création du compte, vous avez 10 jours sans mettre de carte bleue ni rien. Vous avez 10 jours, vous êtes pro. C'est le niveau le plus supérieur que je vous ai montré. Pour tester. Ensuite, il y a Premium, c'est 9 € par mois, ou à chaque fois, si vous prenez un abonnement annuel, vous avez 2 mois offerts, donc 90 € par an. Vous avez accès globalement à quasiment tout, sauf certaines choses qui sont très liées au pro, comme je disais, l'export d'annonces, les PDF, l'envoi en marque blanche. Mais globalement, vous avez accès à tout. C'est juste que vous êtes limité en recherche intelligente et en nombre de recherches. Si vous êtes un énorme chasseur et que vous avez plus de 15 clients, il faut avoir plus de 15 clients en même temps, parce que vous pouvez enregistrer que 15 recherches. Vous êtes un peu limité aussi en nombre de notifications par email, c'est des recherches très larges. En pro, c'est limité partout, vous avez toutes les fonctionnalités. Je vous laisserai regarder. Vous avez vraiment l'ensemble des fonctionnalités. Vous avez l'outil de recherche par URL que je vous ai montré aussi, qui est réservé aux pros. Donc, quand vous trouvez un bien pour l'analyser. Voilà les tarifs. Nous, c'est pas quand vous prenez un abonnement, vous payez d'avance les mois. Vous pouvez dire je prends un mois et je veux que ce soit récurrent, comme un vrai abonnement. Il n'y a pas d'engagement quand vous payez. Sinon, vous voyez que là, il me reste 7 mois dans mon abonnement. Et voilà. Si vous avez, on peut peut-être parler de code promo, tant qu'on dit. Ouais, sur la partie, dans le cadre du partenariat. Alors, on a vu une question et Thomas y a répondu dans le chat, mais pour que tout le monde l'ait en tête, effectivement, vous avez en haut là, comme vous le voyez, bénéficié de notre code promo. Donc c'est vraiment l'intérêt et c'est vraiment notre objectif avec Yannick, tous les partenaires métiers auxquels on vous donne accès sur la partie de gauche pour les utilisateurs de Maverick Imo dans la catégorie partenaire. Donc tous ces partenaires sont des gens avec qui on négocie pour le compte de nos utilisateurs des avantages. Ça peut être des avantages opérationnels, mais souvent au niveau tarifaire. Et donc là, pour Moteur Imo, en tapant Maverick 2024, vous avez donc moins 20% sur l'abonnement. Donc vous rendez dans votre espace, donc vous créez votre compte de toute façon qui est gratuitement, vous testez 10 jours si ça vous plaît, et ensuite avant de payer, vous allez dans paramètres code promo. Moi j'en ai déjà un, mais qui est moins intéressant que le vôtre. Maverick 2024, et vous aurez 10%. Donc la prochaine fois que vous irez pour prolonger, pour payer, vous aurez marqué que vous bénéficiez de 20%. Voilà.
Donc n'hésitez pas, c'est la plus grosse offre qu'on ait faite jusque-là. Voilà. Et sachant que là, l'objectif, c'est vraiment, voilà, déjà d'avoir une première intégration de moteur IMO, mais après, voilà, pour la suite, pourquoi pas envisager des passerelles entre les deux plateformes en fonction de l'usage, voilà, que vous aurez sur la plateforme. Ouais, des liens plus directs. Avec des liens plus directs. Favoris dans Voilà, Mabric Imo, exactement. Ou pouvoir importer des caractéristiques d'une annonce dans Mabric Imo pour pouvoir créer votre opération plus rapidement. Donc générer votre simulation plus rapidement. Voilà, ce sont des choses qu'on discute aujourd'hui avec Thomas et Emilien. Donc ça fait partie de notre roadmap. Mais on voulait quand même déjà dans un premier temps pouvoir l'intégrer parce que voilà, ça nous semble être pour le coup une partie qui est essentielle et qu'on ne traitait pas. Et en fait, on a voulu vraiment s'appuyer sur un expert du domaine et mieux que Moteur IMO, ça n'existe pas aujourd'hui sur le marché, donc on voulait vraiment pouvoir les intégrer le plus rapidement possible sur la plateforme. Du coup, pour vous, c'est OK? Pour moi, c'est OK. C'est qu'il y a des questions sur. Voilà, on va donc ouvrir la démo, mais... Hop, attends, je vais te remettre du coup en grand, Pierre. Tac. En attendant, alors Pierre va finir sur quelques mots. En attendant, si vous avez déjà des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, comme ça, on pourra rebondir dessus après. Non, comme le disait Yannick, je voulais rebondir sur l'aspect sourcing. Donc Yannick disait, on s'était appuyé sur Moteur IMO pour faire le parallèle sur d'autres fonctionnalités qui vont arriver dans les prochaines semaines et prochains mois là sur la plateforme Mabric Imo. Donc on en a notamment deux assez importantes qui vont, je pense, aussi venir vous changer votre quotidien. Donc la première, c'est pour automatiser 80% de votre comptabilité. Vous avez aujourd'hui, pour ceux qui connaissent la plateforme, la synchronisation bancaire. Et on est en train de finaliser l'intégration d'une licorne française. C'est un logiciel comptable qui s'appelle PennyLane. Et en fait, vous pourrez du coup automatiser 80%. Donc, vous aurez la synchro bancaire, vous pourrez importer vos justificatifs, un certain nombre de choses. Et directement, en vous connectant, si votre expert comptable utilise PennyLane, l'expert comptable pourra venir récupérer automatiquement l'ensemble des extractions et des flux concernant vos lots et vos opérations, ainsi que l'ensemble des justificatifs. Donc, il y aura même plus besoin de les partager avec votre expert comptable. Donc, voilà, les 20% restants du travail à faire, ce sera de pouvoir venir éditer l'ensemble de vos flux, recettes, dépenses, en disant que ça concerne tel OP, tel lot, etc. Donc, ça va être une grosse nouveauté avec l'intégration de PennyLane. Deuxième grosse nouveauté qui va arriver aussi dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est l'intégration de Cityscan. Donc, on reste un petit peu dans l'univers de l'étude de marché, qui est une licorne aussi, exactement. Cityscan, qui est une filiale du groupe Septéo, pour ceux qui connaissent, un très gros groupe spécialisé dans les logiciels immobiliers. Et donc, Cityscan sera intégré sur la plateforme à l'étape notamment projet, où vous pourrez générer vos avis de valeur de manière illimitée. Donc, ce qui vous permettra de faire évidemment deux choses. La première, au stade de l'estimation, ça va être de faire votre étude de marché, de pouvoir avoir en complément des informations que vous avez aujourd'hui, à savoir les KPIs de l'INSEE et toute la base des VF, vous allez pouvoir générer un avis de valeur et avoir un rapport très précis, notamment de tous les biens vendus, en vente et non vendus, avec une estimation à la fin très précise du prix au mètre carré, ce qui va vous permettre d'affiner le chiffre d'affaires prévisionnel de votre opération. Voilà, on en a pas mal d'autres, comme vous le savez, hein, pour ceux qui nous suivent depuis le début, depuis le 19 janvier, la plateforme n'a plus rien à voir. On a dû, je pense, lancer l'outil avec une vingtaine de fonctionnalités. On en a aujourd'hui une cinquantaine. Je pense qu'à la fin de l'année, on sera autour de 55, 56, et on va continuer sur début d'année prochaine avec notamment une fonctionnalité autour de la VIR, une fonctionnalité autour de la commercialisation aussi, parce qu'on sait qu'on peut encore aller un petit peu plus loin sur la partie commercialisation. Enfin voilà, on essaye d'être dynamique. On a un peu le même état d'esprit que Thomas et Emilien. Alors on fait pas cette roadmap partagée, on le fait pas encore, mais on trouve que c'est une très bonne idée. On leur a demandé l'accord et ils nous ont autorisé à le faire. Mais voilà, comme vous le savez, on est très proche de nos utilisateurs, on est très à l'écoute de vos demandes et des choses que vous aimeriez avoir en termes de fonctionnalités sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas, en tout cas pour ceux qui utilisent le logiciel, à nous remonter régulièrement vos souhaits. On ne pourra pas tout faire, mais on fera en sorte d'en faire un maximum.
Voilà, en tout cas, nous, on était ravis d'être ici avec Moteur Imo pour notre premier webinaire. On se donne, on va peut-être ouvrir les micros si vous avez 2 ou 3 questions, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Peut-être une dernière ou 2 dernières. En tout cas, on se donne, nous, rendez-vous côté Maverick Imo pour notre deuxième webinaire le 26 novembre avec une société qui s'appelle Entrelec Conseil. Je pense que vous allez, pour le coup, là, être assez peu à la connaître. Mais vous serez très étonné des services que cette entreprise va être en mesure de vous apporter sur des sujets qui, pareil, font partie des irritants du marchand, qui concernent toute la partie raccordement et viabilisation. Donc, notamment Enedis, puisque la personne qui sera là, Nicolas Valentin, est une personne qui a passé plus de 15 ans chez Enedis. Et on sait que voilà, c'est quand même un vrai sujet pour nous aujourd'hui, marchands. Donc voilà, l'idée étant d'en faire un par mois sur des thématiques systématiquement très différentes, avec ou sans des partenaires intégrés sur la plateforme. Voilà. Bah, écoutez, il n'y a pas de questions dans le chat. Merci encore à tous et puis à bientôt. Et n'hésitez pas. Le replay, du coup, voilà, pour ceux qui sont arrivés en retard ou qui n'ont pas tout vu, on vous enverra par mail le replay. En tout cas, un grand merci à tous pour votre participation, toutes les questions. On espère que ça vous a plu, c'était le premier, et que vous reviendrez nombreux au suivant. Et venez nombreux sur Moteur Imo et Maverick Imo. On vous attend. Excellente soirée, à bientôt. À tous, à bientôt. Salut.